Alors, une autre chose sur laquelle je tenais à réagir et dont je tenais à vous témoigner, c'est que très souvent, Dieu, dans son grand amour envers nous, et comme j'ai l'habitude de dire, c'est le plus bel amour, qui soit le plus merveilleux amour, qui soit et surtout le seul amour, qui soit éternel, comme le passage de Jérémie 31, verset 3 nous le rappelle bien, et met cette réalité en lumière. Dieu, dans son grand amour pour nous, a le désir de nous bénir. Et pour nous bénir les uns les autres, il arrive que lui qui nous demande de nous aimer les uns les autres en Jean 13, verset 34 à 35, il arrive qu'il veuille nous utiliser, soit nous, soit celui qui est en face de nous, comme un instrument de bénédiction entre ses mains pour celui, pour son prochain, pour l'autre, pour autrui ou pour celui qui est en face de lui. Et d'ailleurs, j'ai employé le mot utiliser, c'est un mot que je n'aime pas parce que Dieu ne nous utilise pas, nous ne sommes pas dans une relation avec Dieu où il nous utilise, on va dire, Dieu a le désir de nous employer pour bénir les autres ou tout mot synonyme à ce terme d'employer, mais il n'est pas en tout cas dans la dynamique de nous utiliser de manière négative. Hein. Je précise tout cela juste entre parenthèses pour que ce soit bien clair et pour réellement décrire cette réalité que Dieu reste dans l'amour avec nous et mieux que de rester dans ce merveilleux amour, il reste même éternellement dans l'amour avec nous et toute la gloire lui en revient. Je lui en rends grâce et gloire encore ici. Je referme donc la parenthèse pour dire que Dieu a le désir profond de nous utiliser de nous employer les uns à bénir les autres, et comme des instruments de bénédiction puissants entre ses mains, et toute la gloire lui revient, lui le seul Dieu vivant, tout puissant, 3 fois 5, qui est au contrôle de toutes choses. Et il se trouve que le diable, le voyant, des fois utilise, là où Dieu nous a utilisé comme un instrument de bénédiction ou a le désir de le faire, le diable lui cherche à nous utiliser comme un instrument de malédiction entre ses mains. Eh bien, je prends le temps de vous faire ce petit témoignage pour vous dire, ne laissez surtout pas le diable vous utiliser, soit contre vos frères et sœurs en Christ, soit contre vos enfants spirituels ou les membres de vos familles, entourage ou votre prochain, comme un instrument de malédiction entre ses mains, mais choisissez plutôt de laisser Dieu vous utiliser et vous faire arriver dans la vie des autres comme un instrument de bénédiction, et ce notamment en demandant au Seigneur de vous garder dans sa lucidité, de vous envoyer chaque fois que nécessaire ces rayons de lumière, son esprit de lucidité et de discernement, et puis de toujours vous donner la force d'être dans un comportement, une attitude, une logique et une dynamique toujours plus positive et bienveillante, hein, de rester dans l'amour et la bienveillance vous aussi, afin que le diable ne vous utilise surtout pas pour faire du mal aux autres au lieu de réussir à faire le bien que Dieu voudrait vous amener à faire aux autres. Et je vous en parle parce que là aussi c'est une réalité que nous avons déjà beaucoup remarquée entre chrétiens, et je tenais à vous en faire part de manière à ce que vous soyez là aussi dans tout ce que vous vivez vigilants sur cette question-là. Je pense que sur la question, mon intervention a peut-être été un peu courte, il y aurait encore beaucoup de choses à en dire, mais j'ai juste voulu être claire sur la question, et je me dis, pour être très claire, je ne vais pas donner plus d'informations pour le moment, quitte à y revenir par la suite, mais je pense que vous avez compris et saisi l'essentiel de mon message. Soyons avant tout et arrivons avant tout en bénédiction dans la vie des autres, et ne laissons jamais le diable nous faire devenir un instrument de malédiction ou une malédiction pour les autres. Que Dieu vous bénisse et vous garde tous, et je termine avec le souhait de mon cœur pour vous, Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse tous, à bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède.
Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez. Et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.